Depuis 2010, sur une partie du département de la Mayenne, le Civam Bio et le Pays de Haute-Mayenne ont lancé un projet permettant d'améliorer la qualité des services et des produits proposés au sein des cuisines collectives. Ceci inspiré par les recommandations du Grenelle de l'environnement qui visait 20% de produits bio en 2012 dans les restaurants d'État. Ce projet est mené dans une démarche globale avec l'ensemble des acteurs concernés et a pour visée essentielle le développement économique des filières alimentaires locales et la valorisation du bien manger au sein des crèches, des écoles et des maisons de retraite. Alors j'ai eu le plaisir d'être gestionnaire d'un lycée, de servir plus de 1000 repas par jour. Et la problématique de servir par exemple des légumes qui faisaient le tour de France pour arriver dans l'assiette du consommateur, effectivement ça m'a beaucoup interrogé. Les circuits courts, ça fait véritablement partie de ces objectifs d'associer effectivement l'économique, le social, puisque aussi on peut avoir de l'insertion sur le travail, l'économie avec tous les producteurs locaux, sans oublier la transformation aussi qu'on peut mettre en place sur le territoire. Alors ensuite, sur la méthode, réunir tous les acteurs autour de la table, producteurs, consommateurs, institutionnels, collectivités locales, territoriales, pour effectivement travailler sur cette thématique. Les premiers acteurs d'ailleurs du territoire dans ce domaine-là sont les cuisiniers. On a voulu remettre les cuisiniers au cœur de cette politique-là. Et pour ça, grâce au Civam Bio, qui est notre partenaire dans l'opération, on a réussi à mettre en place de l'animation sur le territoire et beaucoup de pédagogie dans la restauration collective. Et donc au terme des 3 ans d'expérimentation, c'est une quinzaine d'établissements qui ont bénéficié de l'accompagnement. Donc un panel assez varié, de la crèche à la maison de retraite, donc en passant par les écoles, collèges, lycées, etc. L'idée étant de pouvoir ensuite diffuser à l'ensemble des établissements du territoire. Alors l'accompagnement proposé consiste donc à mobiliser tous ces acteurs, les cuisiniers, les faire se rencontrer, avec les producteurs également. C'est aussi un accompagnement auprès des convives que l'on propose, donc avec des animations pédagogiques pour recréer le lien entre les producteurs et puis les convives qui consomment leurs produits, on va dire. Et puis le point clé de la démarche, c'est des formations pour les professionnels, donc des formations cuisine, des stages de cuisine en fait, pour apprendre à mieux valoriser les produits de qualité et puis surtout trouver les leviers pour maîtriser les coûts. Dans ces stages, en fait, on lit 4 choses fondamentales. C'est la qualité des produits, on va vers des produits plus complets, plus proches des saisons, plus proches en territoire, avec des meilleures qualités. On va vers des techniques qui valorisent avec le moins de gaspillage possible ces produits. Donc il y a des économies très conséquentes à faire, notamment sur les cuissons des viandes, qui sont l'aliment qui coûte cher, surtout si on passe en filière de qualité, filière sous label, etc., voire bio. Et on va avoir des techniques qui permettent aussi de valoriser les céréales, les légumineuses, qui sont des produits auxquels les cuisiniers n'ont pas été beaucoup formés, et pour faire des plats où on a aussi des apports en protéines végétales. On va vers une offre plus diversifiée. L'intérêt pour le convive aussi, c'est de réapprendre à manger les produits de saison. De sortir de la courgette, de la tomate en hiver et de redécouvrir aussi du plaisir à manger des plats avec des courges, avec des choux et des choses comme ça. Ici, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on est 12 personnels et sur les 12, on est 3 à être partis en formation. Donc ça crée quand même un dynamisme dans l'équipe qui fait qu'on a la volonté d'avancer dans cette voie-là, vers le produit brut à travailler, vers des plats alternatifs aussi. On est qu'un cuisinier, donc ça revalorise un petit peu notre métier et c'est quand même plus sympa de travailler des produits nobles et des produits frais. Et puis surtout les légumes qu'on a oubliés dans le passé, rutabaga, panais, qu'on remet au goût du jour. L'approvisionnement se fait essentiellement en local. Donc tout le maraîchage est pris à Lignières, à quelques kilomètres du collège. Les produits laitiers sont également pris à quelques kilomètres du collège, donc on a du fromage, le lait. Nous, actuellement, on a à peu près entre 2 et 3 produits bio par semaine. Donc ça peut être des produits frais, des produits laitiers, donc bien sûr local. Et en plus, tous les jours, on propose aux enfants du pain bio.
En produits bio, nous avons introduit quasiment tous les légumes suivant la saison et les produits laitiers, yaourt, fromage blanc, fromage et puis du poulet en agriculture raisonnée. Il faut commencer doucement par d'abord les oignons, les échalotes, l'ail, les condiments et puis petit à petit, comme pour une carotte, la mettre à carotte râpée en bio éventuellement. C'est pas des grosses quantités donc c'est pas forcément un coût supplémentaire non plus. Et puis savoir faire du maison, privilégier le maison. Je pense que ce qui a joué positivement en la faveur de ce projet-là, c'est le fait qu'on s'inscrive dans une démarche progressive, c'est-à-dire pas à pas. Il n'était pas question de faire la révolution du jour au lendemain dans les cuisines, dans les cantines, mais plutôt de permettre à chaque établissement de choisir les leviers sur lesquels il allait agir. C'est-à-dire que nous, par le biais des formations, on proposait un panel de leviers. Chacun se saisissait à partir de là où il en était, de ceux qu'il voulait activer. Pour répondre spécifiquement à la demande de produits de qualité en restauration collective, les producteurs se sont organisés autour d'une association, Manger Bio 53, ce qui facilite les relations avec les collectivités. Les acheteurs publics y gagnent en n'ayant qu'un seul interlocuteur. Les producteurs qui étaient présents se sont rassemblés et se sont dit bon bah là faut qu'on arrive à proposer une offre homogène, unique et pratique. Du coup on a créé Manger Bio et avec l'aide d'un site internet on a proposé tous nos produits en ligne et comme ça les cantines avaient accès à tous les producteurs qui étaient proches de chez eux, être livrés par les producteurs et avoir une facture unique. L'important c'est que les cantines elles aient déterminé leurs besoins, qu'elles le donnent aux producteurs et les producteurs mettent en place les volumes qui sont demandés. Et du coup, il y a une concordance entre la demande et l'offre. Les transactions réalisées par Manger Bio ont augmenté de 70% tous les ans depuis sa création. Et en fait, l'objectif réalisable pour 2017, apparemment, c'est quelque chose qu'on a réussi à caler à peu près, ce serait qu'on doublerait les transactions de Manger Bio d'ici 2017. Ça veut dire que, de façon caricaturale, chaque ferme va doubler sa production en 3 ans. Donc tout le travail réalisé ces dernières années porte maintenant ses fruits et donc les demandes se font de plus en plus importantes. Ce qui peut permettre de jeunes agriculteurs de s'orienter vers ces productions et vers ces débouchés. Il peut y avoir développement forcément d'emplois aussi sur divers ateliers de transformation. Ça peut être une légumerie, ça peut être des ateliers de transformation pour le lait, pour le fromage. Ça peut aussi être des ateliers de découpe pour la viande. Personnellement, nous approvisionnons régulièrement 3 ou 4 communes. C'est tout à fait possible donc d'introduire de la viande bio en restauration collective sans pour autant avoir une influence négative sur le budget. Mais il faut avoir une réflexion, je dirais, globale concernant les repas. C'est vrai qu'avant, notre façon de travailler, c'était plus de cuire des rôtis pendant 1h30 à 180 degrés, ou 1h15. Et là maintenant, on arrive plus à un juste point de cuisson, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans en arrière, on achetait environ 100 kg de rôtis de dinde ou de rôtis de porc pour 1100 couverts. Actuellement, on est à 88 kg, 90 kg. Donc on a un coût matière moins élevé. Au bout de 3 ans d'expérimentation, nous avons réussi à introduire de l'ordre de 10% de produits bio et ou locaux, sans augmentation du prix moyen du repas. Les 2 principaux leviers sur lesquels nous avons agi sont la cuisson des viandes à basse température, donc moins de pertes pendant la préparation, et le barquettage. Par exemple, nous proposons régulièrement aux élèves du fromage blanc bio, qui est acheté en seau et mis en barquette par les cuisiniers. Ça, c'est pour l'existant. Concernant l'avenir, nous nous lançons là dans une campagne de réduction des déchets, notamment dans ce qui n'est pas consommé par les élèves, ce qui est servi sur leur plateau et qui finalement termine à la poubelle en fin de service. L'éducation alimentaire, et plus particulièrement l'éducation au goût, est un des enjeux centraux de ce projet d'amélioration de l'offre alimentaire en restauration collective. Les médiateurs ont ainsi été mobilisés sur le terrain afin de sensibiliser les convives à l'importance d'aliments plus complets en termes de santé. Les personnels de service qui sont en contact avec les enfants pendant les repas servis dans les cantines municipales
ont reçu une formation donc, qui a eu lieu en juin 2014. Au cours de cette formation, les cuisiniers du restaurant municipal avaient réalisé différents plats et les personnels de service ont eu la possibilité de goûter ces plats avec l'explication des cuisiniers sur la composition du repas, la manière d'élaborer ce repas, tant du point de vue des composants que du point de vue de la cuisson. Les personnels de service ayant ensuite à charge d'expliquer aux jeunes que les repas nouveaux sont constitués de céréales, de viande un petit peu différente de ce qu'ils mangent habituellement. Donc nous on a fait un gros travail au départ avec les équipes de cuisine, mais on s'est vite rendu compte que si ce travail-là n'était pas relayé à tous les étages, il n'allait pas porter ses fruits ou pas pleinement. Et donc on a fait tout un travail de sensibilisation, grand public dans un premier temps, donc avec des cafés-débats, des petits spectacles pour engager la discussion autour de l'alimentation saine, autour du développement économique si on agit dans le sens d'un approvisionnement local, autour de la préservation de l'environnement si on se situe dans une agriculture durable. Et puis auprès des convives bien sûr, donc les enfants des cantines, les personnes âgées dans les EHPAD, et tout un travail pour leur expliquer en fait les changements qui apparaissaient dans leur assiette tout simplement. Il m'a été proposé de faire des animations justement pour expliquer aux enfants toutes les céréales qui puissent exister. Donc voilà, nous avons fait des animations. Aujourd'hui là je vais cuire du sarrasin, auquel nous allons faire goûter les enfants tout à l'heure et ils vont essayer de deviner ce que c'est. Donc peut-être ils vont penser au blé noir, aux galettes. Donc c'est ça. Et Claudine, l'animatrice, fait des petits groupes et explique aux enfants comment classer les céréales, les légumineuses et les oléagineux. C'est intéressant, je pense, que sur la formation que j'ai faite de cuisine alternative, d'abord faire de l'information au niveau des enfants avant de leur cuisiner tous ces produits. Ils goûtent un produit qu'ils ont manipulé, donc c'est vraiment réjouissant pour tout le monde. Et je crois que l'intervenante était assez contente aussi de la participation des enfants. À l'heure actuelle, c'est un choix de santé et d'évolution pour nos enfants. On met des acteurs qui travaillent ensemble, qui réunissent leurs intelligences pour progresser, pour introduire des produits locaux de qualité dans la restauration collective. Donc ils établissent ensemble des recettes, ils échangent sur des méthodologies de cuisson. Enfin, je ne suis pas technicien, mais voilà. Donc c'est vraiment la plus-value, la façon dont on a abordé cette thématique, nous, sur le pays de Haute-Mayenne.